Ah, j'ai répondu déjà. Oh mais c'est pas possible, c'est redondant. Oh moi je peux pas regarder en avance les questions pour pas y répondre 30 000 fois. Bon bah du coup c'est fini, j'ai déjà répondu à cette question. Désolée. Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo qui va être une vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, axée réorientation scolaire ou professionnelle, prenez-le comme vous voulez. Pour les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir en fait que oui, maintenant je suis dans un cursus qui est très axé environnement quoi, et du coup je suis juste trop contente puisque j'ai eu énormément de personnes qui m'ont demandé comment j'ai fait, pourquoi je fais ça, quel était mon parcours avant, tapati patata. Là je me suis dit ok, il y a vraiment une vidéo à faire là-dessus. Donc je vous ai fait une FAQ sur Instagram, il y a eu beaucoup de questions et je suis très heureuse de pouvoir maintenant répondre à ces questions dans cette vidéo. À propos des questions que vous m'avez posées, sachez que je ferai 2 vidéos pour y répondre puisque là c'est la rentrée et que je ne peux pas encore répondre à toutes les questions puisqu'il y a des questions qui sont très ciblées sur ma formation et c'est juste pas possible de vous y répondre puisque moi j'estime que j'ai besoin d'un petit peu de recul pour pouvoir vous en parler vraiment de manière la plus complète possible. Donc sachez que pour certaines questions je ferai exprès de ne pas y répondre dans cette vidéo. Puis il y a une deuxième vidéo qui va sortir dans quelques temps. Je vous remercie d'avance de comprendre que je répondrai à toutes ces questions en 2 fois puisque voilà, comme j'ai si bien expliqué au début, eh bien j'ai besoin de me faire ça en 2 vidéos. C'est fou quand même, j'ai l'air de répéter les choses 10 000 fois. Donc quelles étaient tes études avant cette réorientation en master environnement? Je suis en bac+3, j'ai fait une licence en sciences d'éducation, sciences de l'éducation, j'arrive même pas à articuler. Donc cette licence elle précède le master MEF, donc métier de l'enseignement et l'éducation et de la formation, c'est ça. Et donc cette licence plus ce master MEF permettent à la fin d'être professeur des écoles. Pourquoi ne pas avoir continué en MEF? Donc alors tout simplement, les enfants, je les adore, ça c'est un truc depuis que je suis petite, j'aime beaucoup les enfants. Mais en fait je me suis bien rendue à l'évidence que l'environnement était pour moi un sujet beaucoup plus, je sais pas, épanouissant. De ce fait, j'ai vraiment voulu essayer de trouver ma voie et d'arrêter de nager à contre-courant. Je sais bien ce que j'ai employé sur les réseaux sociaux. Par rapport à l'enseignement, je me ferme pas du tout les portes. Je sais pas encore si dans quelques années je pourrais peut-être passer le concours parce que de toute façon le concours, à partir du moment où on a un master, on peut le passer. Je pense que toutes les personnes qui sont à la fac seront d'accord avec moi, quand on n'est pas motivé à la fac, on peut pas y arriver. Donc moi j'étais moins motivée, donc je me dis il faut que tu ailles quelque part où tu sois motivée. Voilà. En quoi consiste cette formation? Peux-tu présenter ton master? Donc ça c'est 2 questions en une que j'ai regroupées. Quand j'aurai vraiment mis mes pieds dans le moule, je répondrai peut-être un peu plus à cette question dans la 2e vidéo. Mais je vais quand même essayer de vous en parler un peu. Il s'agit tout simplement du master IGPE, ingénierie et gestion des projets environnementaux. Nous allons, en tant qu'étudiants dans ce master... J'arrive même plus à parler. Nous allons en tant qu'étudiants dans ce master, eh bien étudier... J'en peux plus. Donc la base de cette formation, c'est de nous apprendre beaucoup de choses en lien avec l'environnement et nous permettre en fait avec ces connaissances de créer des projets avec toute forme de structure. C'est un bien grand mot, je dis pas toutes les structures, mais pas mal de structures. Donc notamment avec des entreprises, des collectivités territoriales. Et donc la première année en fait, vous avez un semestre en cours. Il y a une vraie remise à niveau sur pas mal de points. À côté de ça, il y a un projet collectif qu'on fait avec toute la classe. Chaque année, il y a une thématique différente. Bien évidemment, j'en reparlerai dans mon autre vidéo plus amplement de ce projet puisque je n'ai pas commencé le projet, donc je ne peux pas vous en parler comme ça. Ensuite, le 2e semestre, eh bien, c'est un stage minimum 3 mois, en fait, tout le semestre. Et après, on a une soutenance. Pour la 2e année, soit on le fait en alternance, soit on fait, en fait, c'est par quinzaine. On fait des semaines de cours et des semaines de projet co, en fait. Voilà. Faut-il avoir un niveau scientifique préalable? Petite pensée à la personne qui m'a envoyé cette question, je pense qu'elle se reconnaîtra. En fait, cette licence était dans une fac de lettres. Une fac de lettres, ben, en fait, c'est pas scientifique, mais si vous voulez, il y a des pôles qui sont plus ou moins scientifiques. Pour le master que je fais actuellement, il n'y a pas besoin de niveau scientifique. Je vais m'expliquer. Si vous voulez, quand vous pensez à l'écologie, vous vous dites ok, il y a énormément de prérequis scientifiques, je vais pas pouvoir m'en sortir si je viens d'une fac de lettres ou d'une fac autre de droit, de quoi d'autre. Bon, et bref, il y a plein d'autres facs, voilà. Donc il faut savoir que ce master que j'ai pu trouver est un master qui se fait dans une fac de lettres. Là où il faut vraiment avoir conscience, c'est que si vous voulez travailler dans l'écologie, vous n'êtes pas obligé de faire des cursus scientifiques.
Je veux dire, il y a plein de manières différentes pour trouver un métier dans ce domaine. Là, je vais faire un master qui est dans une fac de lettres, donc qui n'est pas considérée normalement comme une fac scientifique. Et pourtant, on fait des choses en lien avec l'environnement et l'environnement avec des prérequis plus ou moins scientifiques. Bon, je m'étale beaucoup avec les questions en fait, je réponds énormément, c'est ouf. C'est pas grave si ça dure longtemps la vidéo, au pire ça ne m'intéresse pas. Bon, en tout cas ça m'intéresse. En fait j'ai un peu répondu à la 5e question qui était as-tu des stages à faire, si oui, où? Du coup pour tout ce qui est stage, voilà, je vous ai un peu répondu, j'en reparlerai de toute façon dans ma deuxième vidéo. Quel sera ton statut à la fin de tes études ingénieur? Ou je sais plus ce qu'elle a écrit la personne, parce que j'avais pas tout noté. Je pense que j'aurai pas tellement le statut d'ingénieur à la fin de ce master, mais en tout cas on nous prépare quand même à l'ingénierie, donc bon c'est un bien grand mot l'ingénierie, mais ce que je veux dire c'est qu'on ne sera pas ingénieur, mais en tout cas on sera quand même un minimum préparé. Un peu quoi. Je sais pas comment expliquer, mais bon peut-être que vous avez compris ce que je voulais dire. Ça paye bien l'environnement pour vivre convenablement. Oh je sais qui c'est. Bon alors je vais répondre par une autre question. Est-ce que vivre convenablement? Bon, je pourrais en rester là, mais je vais quand même répondre un peu. Je ne peux pas répondre par oui ou par non. Ça dépend vraiment des métiers que tu veux faire après, de ta détermination, des formations que tu peux faire, ton projet, de vraiment de plein de choses en fait. Bon, il va falloir se suffire de cette réponse parce que je sais pas répondre autrement. Dans quel domaine de l'environnement aimerais-tu bosser aux déchets forêts? Cette question est très pertinente, j'adore cette question, merci à la personne qui l'a posée. Alors sachez que j'ai encore aucune idée du domaine dans lequel je vais travailler. Après mon idéal, mais ça reste un idéal parce que bon, je dis pas que je le ferai forcément. J'aimerais bien que ça touche un minimum un peu les jeunes. J'ai vraiment j'ai l'impression un combat un peu plus fort pour les déchets, même si l'eau, la forêt, l'écosystème, la biodiversité, tout ça, ça m'intéresse énormément. Je peux pas vraiment répondre exactement, mais en tout cas, sachez que dans la prochaine vidéo, en fait, forcément, je reparlerai de ce projet parce que c'est un projet sur 2 ans. Et sur 2 ans, on va apprendre un peu à nous connaître nous et à connaître un peu notre projet futur professionnel. Donc je vous en reparlerai bien évidemment. C'est pas une question, mais je suis hyper fière de toi et de ta détermination. Oh, elle est trop gentille. Merci ma petite Sheila. Je vous propose d'arrêter là au niveau des questions. Donc je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo qui va être une vidéo axée vraiment zéro déchet pour le coup. Ce sera sur le vrac et je vais essayer de vous amener avec moi. Même si j'aime beaucoup vous parler, il faut que j'arrête cette vidéo et qu'elle ne dure pas non plus énormément de temps. En tout cas, je vous fais plein de bisous et j'ai trop hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo.